bonjour les loulous. Salut, salut. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Vlog, avec un V, comme Verlaine. Bon, on attaque, on continue. Alors on n'attaque pas, on continue l'électricité. Donc je vais finir l'électricité, les branchements que j'avais commencé. Parce que vous savez, je vous rappelais, il manquait la mèche pour percer les arceaux en métal. Donc du coup, je l'ai acheté. Donc je vais percer ça. Je vais attaquer les perçages pour pouvoir passer mes fils correctement. Finir les branchements de mes spots à LED. Je vais faire les branchements de l'électricité de la chambre des filles. Et ensuite, deux solutions. Soit je continue l'électricité de partout, mais c'est pas trop ce que je voudrais faire parce que j'ai pas encore pensé à tous les câbles. Et puis, il ne faut pas en oublier, bien sûr, quand on fait le toit. Soit sinon, vu que j'ai des longueurs de 3,50 m ou 3 mètres, je commence à mettre mes lames PVC. Je ne sais pas encore. Bon, vous verrez bien, de toute façon, on va avancer petit à petit. Voilà. On va commencer par ça aujourd'hui. Et puis, bah, c'est parti, hein. Venez nous donner la main, parce qu'il y a encore du taf, là, mon copain, hein. Et coucou, bon, nouvelle journée qui démarre. Alors, hier, j'en ai fait un petit peu, mais j'ai pas filmé, hein, parce que j'étais un peu... non, voilà. Il y a encore des fils donc, qui descendent ici. Ici, c'est une double cloison que j'ai, donc qui va me servir à faire et un interrupteur du côté de la chambre des filles et un interrupteur du côté des toilettes, parce que les toilettes, voilà, sont juste ici, en face de la porte qu'il y a derrière moi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va essayer de finir de passer de l'électricité. Donc cette fois-ci du côté avant, parce que le côté arrière au niveau électrique plafond c'est terminé. Donc là on va attaquer le devant et puis en même temps que j'avance, eh ben, je mets mes tasseaux au plafond. Voilà. Hop. Donc voilà, on va continuer ça tranquillement. Allez, c'est parti! C'est ce que je vous disais, au fur et à mesure que j'avance, en fait, j'essaye de faire les choses de l'arrière vers l'avant, comme ça j'oublie rien. Et là, donc effectivement, il me manquait le retour là en métal, donc du lanterneau à isoler. Donc voilà, on l'isole, j'isole avec du liège parce que ça tient pas il y a quasiment pas d'épaisseur, il y a 4 mm. Et puis là, on viendra refaire un plaquage, alors soit avec le PVC, si j'en ai assez, comme je vous disais, soit sinon on fera un petit coffrage joli, on verra ce qu'on fait. Voilà, donc on avance petit à petit de l'arrière vers l'avant. Voilà. Donc une fois que j'aurai fini, bah, on est presque à la moitié, donc c'est pas mal. C'est pas mal, et ces lambris qui sont là, qui attendent qu'on les monte. Là par contre, il faudra peut-être être deux, parce que tout ça, ça va être un peu la galère. Alors ça y est, on a fini l'électricité du toit. Ça y est, normalement tout est passé, j'ai rien oublié, je viens de vérifier. Normalement c'est bon. Alors on aura donc, vous vous rappelez ici, donc le principal ici avec tous les compteurs donc à l'intérieur du local technique. Et du coup, j'ai fait passer une dérivation juste derrière moi. Derrière, il y aura la cuisine, il y aura les placards de cuisine. Donc je pense que dans les placards cachés dans un coin, je vais y foutre une boîte de dérivation. Ça m'évitera de repiquer par en dessous l'électricité. Donc ça servira pour allumer les spots de la cuisinière, etc. Voilà. Si j'ai des trucs à brancher, j'aurai déjà un point d'électricité. Si je m'en sers pas, ce qui m'étonnerait que je m'en sers pas, mais on ne sait jamais. Le câble, il est là, voilà. Si on a besoin de s'en servir, on s'en sert.
Donc voilà, donc normalement, j'ai rien oublié. Après, devant, c'est la partie cabine. Donc, partie cabine, j'avais déjà les fils, les faisceaux qui étaient tirés d'origine du véhicule. Parce que ça, c'est alimenté par les lumières de la partie cabine, en fait, de la partie conducteur. C'est alimenté par la batterie véhicule, pas par la batterie cellule. Donc devant, je touche pas. Voilà. Normalement, c'est tout bon. J'espère, j'ose espérer ne rien avoir oublié. Alors, je peux pas continuer. Il me manque du matériel. Ça, c'est chiant. Hein. Tu es obligé de t'arrêter souvent. Enfin, tu t'aperçois, tu peux pas penser tout le temps à tout. Là, du coup, j'ai plus de. Il me reste 1, 2, 3, 4 lattes. Et il m'en faut 1, 2, 3, 4. Ouais. Il m'en manque une. Donc, il va falloir que je rachète un lot de. J'achète un lot pour finir. Il manque du scotch que j'ai plus. Et puis des vis perfo courtes pour visser sur mes traverses. J'en ai plus non plus. Voilà. Donc là, au niveau du toit, il me restera donc 1, 2, 3, 4 traverses à faire. Et puis après, bon, on va pouvoir attaquer le plafond. Hein. Voilà. Le plafond. On va pouvoir glisser les lattes du coup. Et on va pouvoir finalement, ça y est, fermer le toit. Il me restera. Donc là, j'ai isolé celui-ci là. Le contour donc du lanterneau qui est isolé maintenant avec du liège. Du coup, il me restera la partie avant. J'en ai un autre à la partie avant. Donc là, il faudra que je le fasse aussi. Mais lui, il se trouve dans la partie cabine. Donc, c'est pas tellement gênant. Je me suis aperçu aussi que j'avais de l'eau qui rentrait. Ici. Et en fait, je pense qu'au-dessus, le plastique, vous voyez, il est fissuré. Il y a la lumière qui passe. Donc, du coup, il va falloir que je le bouche. Mais quand je monterai sur le toit pour nettoyer, faudra que je bouche ces trous parce que ça me fait rentrer de l'eau en fait. C'est pas tip top. De toute façon, ça change rien parce que je dois y monter sur le toit pour commencer à calculer pour mes panneaux solaires, donc le fil des panneaux qui va descendre à mon local technique. Donc du coup, j'avais prévu quand je montais de faire un nettoyage déjà, de bien brosser le toit, etc. Et puis bah du coup, jeter un coup d'œil en général ce qu'il y a à faire pendant que je suis sur le toit. Et puis après, on percera donc par ici. On percera juste au-dessus là. Et puis on fera tomber les fils pour des panneaux qui arrivent au régulateur. Donc on le fera arriver par là. Et puis une fois que ça sera fait, ah oui, il faut que je réfléchisse aussi pour la découpe du poêle à bois. Normalement il sera juste ici là. À côté juste derrière la cloison en fait de la partie cabine. Mais par contre là pour découper, alors vous savez comme c'est emmerdant parce qu'à l'Adréal on n'a pas le droit. Donc du coup je peux pas le faire pour le présenter à l'Adréal. Alors, est-ce que je le prépare à l'avance, je prédécoupe, puis je cache le trou qui a été fait, et puis je le passe comme ça, et puis après, une fois que c'est passé, je monte mon poêle à bois. Ou alors, est-ce que je monte tout d'un coup après l'Adréal? Je ne sais pas encore, il faut que je réfléchisse. Mais il faut que je réfléchisse vite, du coup, parce que si jamais je me décide de mettre les lampes PVC, ça sera, je pense, une autre galère pour faire. Quoique, je ne sais pas, j'en sais rien. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans les commentaires, vous marquez si c'est mieux que je le fasse avant, après, ou ceux qui ont l'expérience des poêles à bois. Voilà, je sais pas, parce qu'il faut monter le trou pour la cheminée, tout ça, c'est un peu compliqué. Je commence à regarder aussi pour le cloisonnage, pour fermer les parties latérales, qu'il y a juste derrière moi là. Parce qu'il y a des montants, donc il y a des parois, des cloisons qui vont monter donc jusqu'au toit, quasiment. Par exemple, dans la salle de bain, les toilettes, etc., je laisse pas ouvert. Donc je sais pas si je ferai des petites lucarnes, des petites encoches pour laisser passer la lumière. Je pense que oui, je pense que je vais pas cloisonner tout à fait jusqu'en haut de la vitre. Je laisserai une partie ouverte. Mais il faut quand même que je commence à réfléchir à comment je vais faire. Voilà. Donc voilà, tout doucement, on avance. Ça y est, je suis content quand même. Salma, elle n'a pas vu encore parce qu'elle n'est pas avec moi. Mais je suis content parce que ça y est, on a passé l'électricité. C'est un petit chantier. C'est une étape aussi à passer. Voilà, l'électricité du toit, c'est une étape à passer. Donc là, on l'a passé. Et puis, j'ai hâte de voir ce que ça donne quand ça va être fermé. Voilà. J'ai un petit souci. J'ai rouvert mon placard là-bas au fond. Je me suis aperçu qu'il n'était pas super droit d'un côté. Donc, du coup, il faut que je le revise droit. Mais voilà, il faut que je trouve une solution. Je vais voir comment je vais faire. Parce que les vis, en fait, en tirant vraiment droit, d'origine, il n'est pas droit, je crois. Il est légèrement incliné. Mais moi, je le veux droit. Et du coup, si je le tire droit, je tombe vraiment sur le bord de la traverse. Et pour percer, c'est juste une horreur. Parce que y a la solidité du carré, en fait. C'est pas comme si on perçait en plein milieu. Donc, il faut que je trouve une solution. On va voir comment je peux le fixer, lui, pour qu'il soit à peu près droit. Et puis, j'aurai aussi, ah oui, l'électricité, vous savez, vers l'USB, là-bas. Mon arrivée de truc. Alors là aussi, je réfléchis.
Est-ce que je le fais arriver à ma boîte de dérivation qu'il y a dans mon placard de la chambre ou est-ce que je le fais passer sur un autre réseau? Je ne sais pas encore. Je suis en train de réfléchir à ça. Je pense que je vais le faire rejoindre dans ma boîte de dérive. Voilà. Bon, je ne sais pas quoi faire. On va voir. Je regarde, je réfléchisse. Réfléchir, il faut réfléchir tout le temps. On vous laisse. Enfin, je vous laisse et puis je vous dis à tout à l'heure. Bisous! Bon voilà, j'ai fait les détails devant en or parce que les lames viennent buter dessus. Donc ça, il faut que je le fasse maintenant hein, parce que la finition, ça va être plus compliqué. Il reste que le joint d'en bas. Le joint d'en bas, je vais mettre un rideau frange pour ceux qui connaissent. C'est comme dans les camions, hein, il y a une grande frange qui vient devant le pare-brise. Donc qui se fixera sur le dessus. C'est pour ça que je n'ai pas fini fignolé. Donc je mettrai un petit coup de propre pour que ça fasse vraiment fini. Et après, on viendra y mettre une petite frange devant. Là, j'ai fini à peu près tout ce que je pouvais faire aujourd'hui parce que le problème, c'est que il va falloir que j'aille racheter du matériel. Et on va le faire tourner. Tiens, on va le faire tourner un petit peu parce que ça fait un petit moment qu'il n'a pas tourné. On va faire les niveaux et puis on va aller brancher le coupe batterie et puis on va le faire tourner un peu. Ça va lui faire du bien. Allez, c'est parti! Il a démarré au quart de tour. Bon, j'avais coupé les batteries pour garder la batterie pleine. Puis quand on touche l'électricité, de toute façon, il faut couper la batterie. Mais franchement, impeccable. C'est des bons moteurs. Je vais vérifier l'huile. Alors sur ces modèles, en fait, vous avez vu quand j'ai filmé, je suis passé devant l'huile. Elle est au minimum. Parce qu'en fait, ça, c'est des moteurs. L'huile se fait moteur tournant. Voilà, pas moteur arrêté. Comme la plupart des véhicules où il faut tirer la jauge quand le moteur n'a pas tourné pour voir l'indice réel d'huile qu'il y a dans le moteur. Là, en fait, il faut que le moteur tourne pour voir le niveau. Donc, on va voir s'il gonfle. Voilà. Bon, écoutez, normalement pour aujourd'hui, c'est terminé. Mais bon, après, je suis en train de calculer, on va voir. Je suis en train de calculer ce qu'on fera demain. J'aimerais bien pouvoir... J'aurais aimé être plusieurs, en fait, parce que pour faire ce plafond PVC, c'est assez compliqué parce que les lames sont trop grandes. Tout seul, c'est compliqué pour visser, tenir, etc. Donc, c'est vrai que j'aurais préféré qu'on soit plusieurs. Mais bon, on va voir. Je trouvais une solution de toute façon. Pire des cas, si je suis tout seul, j'ai pas le choix d'avancer. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à plus tard. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Hein. J'en profite pour faire une petite dédicace à Carlos, la chaîne Jeannot Vicard. Vous pouvez aller voir sa chaîne, je vous la mets ici. Allez voir sa chaîne parce que franchement, il a fait une peinture personnalisée à la bombe, au spray. Et il l'a fait tout seul. Et franchement, Carlos, tu as fait un travail comme ça. Moi, je kiffe. Je suis fan de ce que tu as fait. Donc, allez voir la chaîne de Jeannot Vicard, Carlos, parce que franchement, ça vaut le coup. Il aménage un bus comme nous. Donc, je lui fais un petit coucou aussi et un gros bisou à Carlos. Voilà. Ça va, chérie? Ça va et toi? Ça va. Allez, ça y est, on a presque fini là. Bazar. Il nous reste deux lattes à mettre là, et puis après, on aura tout gommé. On aura tout gommé, on aura tout mis les trucs de partout là. Après, on a reçu les spots aujourd'hui. Ouais. On va vous montrer ça après là parce que je vais les tester. J'ai reçu tout à l'heure à la maison, mais je les ai ramenés, mais je ne les ai pas testés encore. On va brancher le testeur, on va les tester en 12 volts parce que j'ai qu'un testeur 12 volts. Donc vu qu'ils fonctionnent, elles fonctionnent en 12 et en 24, c'est pas un problème, elles vont s'allumer. Mais elles ne s'allumeront pas pareil. Elles ne s'allumeront pas avec la même intensité qu'avec un 24 volts. Mais on les testera là, je les ai reçus. Je voulais absolument attendre en fait avant de découper mes trucs parce que des fois on peut avoir des surprises sur les mesures de découpage. Et une fois que le PVC est coupé, tintin, hein, c'est fini, hein, tu ne recolles pas les morceaux. Donc on a perdu 2 jours, mais tant pis, je préfère perdre 2 jours et faire un travail propre que les découper à l'avance comme je voulais faire au début.
et avoir des surprises à l'arrivée, ce sera la tombe. Donc voilà, là on finit cette latte, il y en a une autre devant à mettre. La peinture devant que j'ai fait hier, elle a bien séché. C'est chouette. C'est du bon boulot, mon chéri, c'est bien. Je suis fière de toi, mon boulot. Merci, ma femme. C'est toi qui me motive aussi. Non, c'est du boulot qui est un peu ingrat, on va dire. C'est vrai que c'est ingrat, c'est très ingrat. Le démontage pour un bus, d'ailleurs, conseil à ceux qui veulent. Moi, je suis personne pour vous donner des conseils, j'en donne pas. Mais c'est juste par rapport à ce qu'on a vécu nous, c'est très ingrat. Le démontage du bus, les sièges, ça, c'est ingrat comme travail parce qu'on travaille. C'est un travail qu'il faut faire. Et c'est un travail qui n'est pas payant parce qu'on ne voit pas la finalité de l'aménagement du bus dans lequel on va vivre. Donc c'est ingrat. L'isolation, c'est un petit peu ingrat aussi parce que c'est un travail pareil, on ne voit pas avancer. On a toujours le bazar qui est vide, machin. Mais quand on arrive, vous voyez, quand on voit les tasseaux qui sont mis, les fils qui pendent, là on commence à comprendre qu'on va commencer à se diriger vers l'agencement et c'est plutôt motivant parce que déjà une fois que le plafond il est fait, on est presque chez nous parce que c'est le plafond qu'on verra définitivement. Donc c'est quelque chose de définitif qu'on accomplit et c'est motivant. Voilà. Donc on termine le boulot le plus entre guillemets ingrat. Voilà. Mais il faut le faire quand même. Hein. De toute façon, on ne serait pas parti sans le faire. Et puis on n'est pas des pros, il faut le dire. Et je trouve que tu te débrouilles bien, mon amour. Oh merci. Bah oui, ça c'est. Ça, t'es obligé de te débrouiller. Attention, quand tu sais pas faire, t'apprends. Parce que sinon, si tu fais tout faire par quelqu'un, je te raconte pas. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est l'expérience, parce que si un jour on décide d'en refaire un autre, on sait ce qu'il faudra faire, ce qu'il faudra pas faire, les pièges à éviter, là où on s'est fait chier, là où... Après, c'est toujours de l'expérience supplémentaire, donc c'est pas mal. Bon. Alors, officiellement, je peux dire qu'on a commencé à poser le toit. Voilà. Bon voilà, excusez-moi, j'ai crié dans le micro, c'est pas grave. Donc voilà, on a commencé les lattes PVC, les lames PVC, pardon. Donc, alors c'est bien, c'est propre, mais on va pas le laisser comme ça parce qu'en fait, on voulait du brillant à la base et on n'en avait pas, on a trouvé que du médium. Et en fait, c'est très salissant. Et du coup, les taches qui sont dessus partent pas. Donc, tant pis, on va opter pour une autre solution, ça s'appelle le laquage. C'est-à-dire qu'on va laquer, une fois que tout le plafond sera posé, on fera un laquage basique hein, sur PVC, comme on peut faire sur les meubles, etc. Comme ça donnera un aspect blanc, brillant, miroir. C'est ce qu'on voulait à la base avec Salma. Alors, effectivement, les lattes miroirs, on n'en a pas trouvé là où on habite. Il fallait aller dans les grandes villes. Le prix est beaucoup plus cher parce que nous, on l'a payé 6 € le mètre carré. Même pas 6 €, 5,90 € le mètre carré. Donc, c'est quand même relativement moins cher que d'acheter des lames toutes faites. Et au niveau de peinture, bon, c'est pareil. La peinture laquée, c'est un petit budget, mais quand même. Alors, si on met le tout dans tout, normalement, ça nous revient quand même beaucoup moins cher pour faire la totalité du toit. Voilà, donc on a commencé ça. On a aussi fait le premier perçage des LED. Alors, les LED, je vais aller vous les montrer parce qu'on va les tester. Voilà, le premier perçage. Le premier perçage des LED, donc j'ai une LED qui vient s'encastrer ici, juste au-dessus de la tête de lit. Voilà, donc on a fait le perçage, on a fait tomber le fil. Là maintenant, on va aller tester les LED qu'on a reçus pour voir. Alors encore une fois, on les teste en 12 volts alors que c'est du 24, donc l'éclairage sera peut-être pas à 6000K, mais on va essayer ça tout de suite. Allez, c'est parti les copains! Bon, voilà les LED qu'on a achetés. Donc noir sur blanc, on les a pris noirs, elles étaient en blanche, en grise et en noir. Nous, on a préféré noir. Parce que sur le PVC blanc, ça va ressortir. Ouais, et puis aussi avec les lanterneaux tout autour, ils sont noirs aussi. Ils sont noirs aussi. Donc là, j'ai un testeur 12 volts, c'est un chargeur. Hein. Ça fonctionne en 220 12. Et du coup, hop, voilà. Super. Ouh là, ça éclaire bien. Et 6000K, blanc glacier. Voilà, donc c'est ces spots qui seront installés au plafond. Dans notre chambre, dans la chambre des filles, dans le couloir central du salon. Et salle de bain et toilette. Après, pour les dessous de meubles, si elles sont vraiment bien, eh ben, pour les dessous de meubles de cuisine, on recommandera les mêmes, mais peut-être un peu moins puissant, peut-être pas en 6000K, en 3000K. Ouais. Elles consomment 3 watts. Donc, c'est pas excessif, c'est de la LED. Hein, donc, ça consomme 3 watts. Et du coup, par rapport, j'ai trouvé au rapport qualité-prix, je vais pas vous dire, si je peux vous dire, je m'en fous, moi je fais pas de pub pour personne, je travaille pour personne, personne me paye pour que je le dise. Moi, je les ai trouvés sur Amazon. Et du coup, c'est vrai que par rapport à la qualité-prix, quand vous regardez des spécialistes qui revendent des accessoires de camping-car,
J'en ai vu, je les ai regardés sur les sites. Alors moi, je dénigre personne, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'au niveau du prix d'une LED, quand vous en avez 15 ou 20 à acheter, ça se ressent. Donc moi, j'ai préféré faire cette option-là. On avait déjà commandé des produits pour le camping-car à l'époque où on l'avait remonté. Et on avait été super satisfait des produits qu'on avait reçus. Donc nous, on a fait rebelote. Voilà. Mais c'est tout juste pour vous dire que nous, on préfère passer sur ça. Parce que c'est vrai, après, au niveau du budget, c'est le budget de chacun. Hein. S'il y a des gens qui préfèrent payer des LED 40 balles pièce. Voilà, nous, je sais que c'était la qualité-prix, c'était une des choses les plus importantes, quelque chose de pas trop cher et quand même de fonctionnel, de qualité. Aussi. Donc voilà, elles sont super jolies. En plus, elles ont un effet, comment dire? J'essaie de m'accrocher. Elles ont un effet un petit peu, tu vois, ouais. C'est pas transparent. Et je peux vous montrer. Fumé, un peu, ouais. Et l'intérieur, je peux vous montrer l'intérieur. C'est un montage, voilà, c'est un montage LED classique en étoile.